Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en service le Power Stream de la marque EcoFlow, donc son micro-onduleur. Donc n'oublie pas que le Power Stream est un micro-onduleur de la marque EcoFlow qui te permet de prendre de l'énergie de la journée pour la stocker par exemple dans une batterie de la marque EcoFlow pour la redistribuer pendant la nuit. Tu peux aussi brancher des smart plugs si tu vises absolument quelques appareils et que c'est ceux-là que tu veux alimenter. Donc par exemple un congélateur, des grands gourmands d'électricité. Tu peux également utiliser le Power Stream sans batterie, mais dans ce cas, bien évidemment, il n'y aura pas de redistribution de l'électricité stockée pendant la nuit, puisque sans batterie, pas de stockage. Et cette vidéo est sponsorisée par le site ePowerTech.fr, sur lequel tu peux acheter tout le matériel d'EcoFlow, entre autres le Power Stream, et tu es dans les derniers moments pour bénéficier de la réduction de 8%. Après, cela passera à 5% si tu traînes. Et n'oublie pas que la livraison est complètement gratuite en France. Si tu es dans un autre pays, comme par exemple la Belgique, tu les contactes et tu auras certainement un prix de ristourne par rapport au prix de livraison. Donc la première chose que tu dois faire, bien sûr, c'est brancher les câbles adéquats au bon endroit. Entre nous, c'est très facile, tu ne dois pas te tracasser, il y a des détrompeurs, tu ne sais pas te tromper. La prise va dans la prise et tu ne sais pas la mettre ailleurs. Donc tu as les petits caches ici, tu les enlèves et tu mets donc la prise pour le courant, donc la prise AC out. La prise AC out, c'est celle dans l'autre bout qui a ceci pour brancher dans la prise et alors tu la mets. Tu la glisses comme ça et voilà, ça a fait clic, c'est dedans. Tu as ensuite ici la prise pour les batteries, juste à côté. J'ai tout expliqué déjà dans la présentation, je ne repasse pas en détail, c'est tout simplement ici qu'il faut brancher les câbles, et bien évidemment pour la mise en service. Donc je repars de zéro pour le branchement. Ici, voilà, le clic pour la batterie. Et le dernier est le câble pour le solaire. La même chose à brancher ici. Celui-là, je le brancherai quand on sera dehors. Parce que bon, il est quand même lourd et j'ai pas envie de tirer le câble sur le Power Stream. Si quand tu as branché, bon pas comme celui-ci parce que celui-ci est mal branché, si tu t'es trompé ou si tu veux enlever les câbles parce que trompé tu ne serais pas, tu dois glisser tout simplement cet outil-ci. Tu vois, il est un petit peu courbé de cette façon-ci pour retirer le câble. Il y a les deux ergots ici, les deux clips qui vont s'écarter et alors il faut glisser la petite pince, enfin le petit outil le long du corps du Power Stream, comme ceci. On voit que les deux petites tiges, les petits deux onglets se sont écartés et on sait de cette façon retirer ensuite le câble. Voilà, tout simplement. C'est bien ces deux onglets ici qu'il faut écarter. On est le long du Power Stream. Donc, cela fait l'effet d'écarter les deux onglets. Fais bien attention parce que je remarque que les deux onglets, les deux petites pièces qui pourraient casser, je ne vais pas dire facilement, mais en premier. C'est fait pour transporter d'un endroit à un autre, lorsque tu déménages ou lorsque tu vas en vacances par exemple, oui, mais ce n'est pas fait pour démonter tous les jours. Si tu démontes ça tous les jours, après un certain temps, les deux onglets pour les prises, ils vont casser et alors là tu seras obligé de commander des autres prises, mais au prix des prises d'EcoFlow je te dirais de ne pas trop le démonter et de le transporter peut-être avec les prises branchées. Ça c'est à toi de voir par rapport aux résistances des deux petits onglets. Ensuite pour mettre en fonctionnement, si tu fonctionnes avec une batterie, tu la sors comme ça. Moi j'ai pris l'exemple avec un panneau flexible, ça peut être n'importe quel panneau hein. Donc ça c'est un panneau flexible de EcoFlow. Tu peux prendre aussi un rigide de n'importe quelle marque du moment que le voltage n'est pas supérieur à ce qui est dans les caractéristiques du Power Stream. Ensuite on passe au branchement.
Ensuite, bien sûr, on connecte les prises MC4 du panneau ou des deux panneaux au câble prévu pour cela, avec les deux paires de MC4 pour chaque panneau. Et ensuite, bien sûr, la prise donc, qui est pour le 220 ici, qui arrive sur la prise, se branche sur une prise de 220. Bon, moi ici j'ai tiré une rallonge pour l'exemple et pour t'expliquer. La rallonge, bien sûr, si tu utilises une rallonge, tu ne fais pas comme ça, tu la déroules complètement parce qu'il peut avoir de l'échauffement dans le câble et ce risque d'incendie. Moi c'est juste pour te montrer pendant quelques instants, bien sûr. Alors on voit que le Power Stream s'est allumé en blanc. C'est allumé en blanc, je ne sais pas si tu vois, voilà. Je vais allumer la batterie. La batterie s'est allumée, évidemment quand on branche le Power Stream, la batterie s'allume. Et maintenant, tout simplement de cette façon, en admettant que là tu l'as branché directement à une prise ou que tu as déroulé complètement la rallonge, que tu as branché tes deux panneaux, mais ça peut fonctionner avec un seul panneau. Le système est en route. Il suffit ensuite de le regarder sur l'application. On admet que tu as déjà téléchargé l'application EcoFlow sur ton téléphone, sur ton smartphone, et que tu as inséré le Power Stream après la détection de l'application. Ou alors tu appuies sur le petit plus au-dessus et il va le détecter et tu le mets. Ensuite, tu vas tout de suite avoir le résultat de la production photovoltaïque, ici dans l'exemple 91-92 watts. Ça c'est la production des panneaux solaires. Ensuite, si tu appuies sur le petit engrenage au-dessus, tu as tout ce paramétrage là que tu peux faire et c'est dans celui-là où on peut soit privilégier la recharge de la batterie, soit privilégier la direction de l'énergie vers la maison. C'est un choix à faire, comme ici. Donc dans ce cas-ci, c'est privilégier la recharge de la batterie dans la partie inférieure. Si on veut l'inverse pour la maison, on met la partie supérieure. C'est pour cela qu'il faut remonter les limites de la batterie et dans le Power Stream, parce que je limite toujours les batteries à 80% comme tu le vois là pour ne pas les abîmer et à 20% en dessous pour ne pas les abîmer, pour le stress inférieur et supérieur. Ici dans l'exemple je remonte à 85, mais il ne faut pas oublier de remonter également la limite à 85% dans le Power Stream, parce qu'il y a la limite paramétrable pour les batteries dans le logiciel de la batterie, et alors dans le logiciel du Power Stream il y a les mêmes limites à mettre. Ici on voit le rendement en graphique. Quand on appuie sur l'engrenage, ici on peut limiter encore les limites inférieures et les limites supérieures dans le Power Stream. Voilà, elles sont à 80. Si on veut monter à 85, on doit le monter également dans le Power Stream à 85, ou sinon il limitera automatiquement la charge de la batterie. Ici on voit qu'il reste 14-12 watts pour le fonctionnement du Power Stream, qui je le rappelle est un micro-onduleur, donc il consomme comme tous les onduleurs et micro-onduleurs un petit peu de watts, et on voit qu'il effectue maintenant la recharge de la batterie. Après sa prise pour le fonctionnement de 19 watts, le reste est dirigé vers la batterie, et s'il y a encore du reste, il est dirigé vers la maison. Tu vois, comme je te le dis, une installation rapide, quelques secondes, et le tout est branché. Il n'y a rien de plus à faire. Le reste se passe dans l'application EcoFlow, dans laquelle tu dois chipoter un petit peu, regarder un petit peu tout ce qui est possible, et le tour est joué. Et sur ce, j'espère que tu as compris tout le fonctionnement pour la mise en route du Power Stream, et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!